Tout le monde, c'est Pupi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveaux personnages manga qui vont débarquer. Donc la nouvelle bannière qui va débarquer fin de mois, donc en octobre, qui va débarquer fin octobre, avec ces trois nouveaux personnages, donc le Izuru Kira, le Yamamoto Gen Yosai et le Shojiro Sasakibe. Donc Yamamoto, bien sûr, on le savait parce que Caleb nous a fait une petite fuitasse des familles. Du coup, ça on savait. Kira et Sasakibe, par contre, ça c'était une surprise, entre guillemets. On savait pas trop, voilà. Donc sympa, 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 sympa. Surtout, je pense surtout à Kira. Qui est pas un personnage qu'on a l'habitude de voir dans les portails. Bon, en même temps, Sasakibe non plus, quoi. Sasakibe non plus, c'est pas non plus quelque chose. Voilà. C'est des persos assez rares, du coup, c'est assez cool de les retrouver. Et on va parler des gameplays, des stats ensemble, on va discuter de tout ça, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que c'est vraiment worse ou pas, bah voilà. Alors par contre moi je vais vous le dire, j'ai déjà vu les gameplays, j'ai déjà vu les stats, et je sais ce que je vais dire dessus, et malheureusement, je vous spoil dès le début, ça va être quelque chose d'assez décevant. Ça va être quelque chose d'assez décevant, du coup on va en parler. Alors on va commencer déjà par le Kira Izuo, donc qui est un ennemi, enfin qui je veux dire un ennemi, qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause peut-être du reconfinement potentiel qu'on va se choper? Je ne sais pas. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc Izuru Kira qui va être d'infinité connaissance, donc orange en gros. Donc en sous le trait, dégâts subis, moins 20%. Donc ça c'est cool. Ça c'est assez cool sur le papier, vous allez voir, c'est sympa. Donc affiliation sur Reaper, ok, ça c'est bien aussi. Killer de Holo, donc ouais, ok, killer de holo si tu veux. Au niveau des stats, bah rien à dire, hein, rien à dire au niveau de ses stats, elles sont très très fortes. Attaque 785, donc je crois que si je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est l'une des attaques les plus hautes du jeu. Si c'est pas l'attaque la plus haute du jeu, je ne crois pas, je sais pas. Au niveau des skills, sprinter, ok. Attaque puissante plus 30%, ok, bah, ça on s'en fout. Fleury, donc ok, ça c'est cool aussi. Berserker, 40%. Comment Sur ses attaques puissantes, enfin en gros sur ses altérations détail, il a 5 secondes en plus. Ça c'est cool aussi. Et il a une chance de survie de 100%, donc en gros à chaque fois qu'il meurt, bah, il revit de base, instantanément. Donc ça aussi c'est cool. Et il a Poise. Poise en gros qui permet de ne pas se faire interrompre lors de ses attaques. Alors quand j'ai vu ça, moi au début je me suis dit, putain ça va être un bon perso PVP quand même. Et ouais, ça va être un bon perso PVP. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un mais, il est tueur de holo. Il est tueur de holo. Je répète, Kira est tueur de holo. Est-ce qu'on a un personnage en PVP qui est qui est holo, quoi, qui nous pose un problème monstre, qui nécessite que ce Kira ait un tueur de holo? Bah malheureusement, j'en vois qu'un, et c'est pas vraiment un problème, c'est le Vasto des 4 ans. C'est le seul que je vois en fait. Et du coup son tueur en fait il est un peu nul à ce Kira. Il aurait tueur de capitaine, tueur de je sais pas, de capitaine, d'espada, de même Division 0, tu vois, même Division 0, ok, Division 0 si tu veux. Tueur de Quincy, peut-être un tueur de Quincy, ça aurait été cool d'avoir un tueur de Stenritter, de Quincy, tu vois, pour contrer peut-être les Askin, pour les Jugram, je sais pas, ça aurait été sympa. Le premier, mais voilà, en PvP ça aurait été cool. Mais là non, un tueur de holo. Bon, donc ok. Ça fait un peu chier, du coup, parce que, en fait, c'est pas du tout un perso PvE, parce que il a pas finesse, il a pas la chance de toucher les ennemis qui sont dans le sol. Du coup, bon, c'est pas un perso PvE sur le papier, c'est un perso PvP. Après, il va être très tanky, ça va être un perso qui va bien tanker, vraiment, ça va, y a pas de souci, je pense. Dégâts subis, moins 20%, sa chance de survie. Ça va être un perso qui va peut-être une bonne tannée en PvP, je pense. Mais à voir après, est-ce que ça va être vraiment efficace? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier un Neutra dans sa team pour mettre ce Izuru? Écoutez, je ne sais pas, on va voir ça, on verra ça plus tard dans le. On verra ça plus tard dans le jeu, ce que ça donnera. Voilà. Donc en gros sur le papier, Zukira, il est cool, mais il y a ce hic, il y a ce tueur de holo qui fait chier en fait. Voilà.
En gros, ensuite, on va passer au Shojiro Tadaoki Sasakibe. Voilà, donc c'est sympa d'avoir un nouveau Shojiro. Le dernier Shojiro qu'on avait eu, c'était le Shojiro Tacti, mais d'ailleurs c'était le seul Shojiro qu'on a eu dans le jeu. Et revoir un Shojiro guerre sanglante, c'est sympa. Ça c'est sympa. Donc, sous le trait, dégâts des attaques puissantes, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Mais le pupille ne va pas bien. Le pupille dit des bêtises, le pupille est fatigué dans sa tête. Voilà. Les neurones ne sont pas connectés, rien ne va. Donc on va reprendre tranquillement. Temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%. J'ai refailli me tromper encore, mais bon, tout va bien. Donc c'est un personnage Shinigami. Il est tueur de capitaine. Ok, tueur de capitaine. Au niveau des stats, sa pression spirituelle qui est de 807. Donc pour un perso qui a assez pression spirituelle, 807, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une très bonne pression spirituelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, au niveau de ses skills, Sprinter, donc le Shumpo, basique. Bruiser, donc dégâts des attaques puissantes plus 20%. Avoc, sa range des attaques puissantes plus 20% aussi. Berserker plus 20% aussi. Non, Berserker c'est attaque puissante plus 20%. Et Bruiser c'est attaque normale plus 20%. Voilà, je dis des bêtises encore une fois. Pardonnez-moi, pardonnez le pupu. Ensuite, Frenzy, donc ça c'est cool aussi. Dévastation, donc plus 40% sur son attaque spéciale en termes de dégâts. Sympa aussi. Malédiction de 5 secondes, très très cool, ça c'est très très cool. Et dégâts infligés aux ennemis paralysés, plus 20%. Donc sur le papier, ce Sasakibe est très fort, est très très fort, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un perso assez classique mais qui fait le taf. Par contre, il y a un petit souci, encore une fois, comme le Izuru, il y a un hic, tueur capitaine. Tueur capitaine, malheureusement en PvE, bon, c'est un personnage que vous pourrez jouer en PvE, il n'y a pas de souci, mais ça ne sera pas le plus optimisé. Il aurait eu tueur de Shinigami, tueur d'Arankar, tueur de Holo, là ça aurait été un perso très axé PvE, quoi, ça aurait été vraiment un bon perso. Là, tueur de capitaine, c'est surtout axé quête de guilde et raid. Les raids, parce qu'on va en reparler, mais on a un nouveau raid Kenpachi qui a été annoncé. Un raid pour Kenpachi, donc Kenpachi c'est un capitaine, et du coup là-dessus, Sasakibe va faire un bon taf, il n'y a pas de souci. Mais pour les joueurs qui jouent pas trop raid et qui jouent pas trop quête de guilde, en PvE ça va être jouable, mais il y aura mieux à sortir, il y aura mieux comme personnage. Je pense notamment par exemple au Mayuri guerre sanglante, qui est d'affinité instinct lui aussi, qui paralyse et qui a tueur de Shinigami. Même si, voilà, enfin... Voilà quoi, voilà, non mais je dis, voilà, c'est comme ça. Donc ça fait penser un peu à la Nanao qu'on a eu le mois dernier, la Nanao guerre sanglante, qui avait son tueur d'espada, qui pareil, elle était axée pour le Cura, le raid du Cura, et aussi pour les quêtes de guilde qui nécessitaient des espadas. Donc ça va être des très bons persos pour les quêtes de guilde et les raids, hein, je le répète. Mais si vous jouez pas trop aux quêtes de guilde et raids, c'est un peu osef ce perso, c'est un peu osef. Donc, mais sinon il est très sympa. Il est très sympa sur sa fiche de stats, ça c'est cool. Et ensuite on va passer à celui que tout le monde attendait, le personnage un peu phare qui nous a donné la hype pour cette bannière. On va parler du Shingeki Gen Yosai Yamamoto. Alors, donc faut savoir qu'on a déjà eu on a déjà eu un Yamamoto Bankai, hein, il y a presque... Attends, je dis quoi? Attends, est-ce que je dis des conneries? Il y a un peu plus d'un an, un peu plus d'un an qu'on a eu ce Yamamoto Bankai, le premier, qui était très très fort. Il était très très fort, mais malheureusement, il a été dépassé assez vite, parce qu'il est arrivé en fin de génération, et une nouvelle génération de personnages ont débarqué dans le jeu, avec des dégâts, des attaques puissantes renforcées en link, en skill qu'on peut directement pour des persos de temps de recharge. Et c'est un truc que ce Yamamoto, malheureusement, lui n'avait pas. Au même titre que le Aizen manga et la Soifone, qui eux n'avaient pas ça. Du coup, ce qui fait que c'était des personnages qui ont été dépassés assez vite. Mais du coup, comme ce Yamamoto, comme Yamamoto dans le manga a plusieurs versions de son Bankai, là on a une nouvelle version du Bankai. Donc la version ouest et nord. Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fort ou pas? On va en parler. Alors déjà, sous le trait, attaque dégâts de... Putain mais c'est reparti, j'allais encore faire la même erreur, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis dégâts à chaque fois? Parce qu'il y a marqué strong, et pour moi strong c'est puissant, et puissant ça fait des dégâts. Voilà, je pense que c'est pour ça. Non, plus sérieusement.
Donc temps de recharge des attaques puissantes, plus 12%. Alors je l'ai pas parlé tout à l'heure, mais le Sasakibe d'infiltrer Instinct. Et Instinct, bon, en gros personnage violet, donc ok, comme la Nanao, comme le Shuei, comme d'autres personnages. Et là, ce Yamamoto est d'affinité technique, donc personnage vert. Personnage vert, retenez bien ce que je vais dire. En personnage vert récemment qui est sorti, on a eu Nini. Nini, voilà, qui était un très très bon personnage vert avec des attaques puissantes renforcées de 60%, qui était vraiment un personnage oufissime. Et comme c'est Yamamoto, cette Nini avait tueur aucun. Tueur aucun et Arrancar pour Nini. Et malheureusement, ce Yamamoto a uniquement tueur aucun. Et là, hic. Il y a un hic en fait. Il y a un hic. Alors avant de parler de tout ça, on va parler de ses stats. Au niveau des stats, encore une fois, rien à dire. Rien à dire par contre là-dessus. 815 de pression spirituelle. 815. Donc c'est très très fort. C'est très très fort, hein, 815, qui fait partie du summum en termes de pression spirituelle. Ensuite, au niveau des skills, Sprinter, donc un Shumpo, donc dégâts d'attaque puissante plus 20%, dégâts d'attaque normale plus 20%, dégâts d'attaque puissante plus 20%, donc les deux. Range des attaques puissantes augmentées de 20% aussi. Frenzy. Dégâts d'attaque sur sa spé de 40%. Malédiction plus 2 secondes. Alors malheureusement ça aurait été plus cool d'avoir 5 secondes. 5 secondes, pourquoi ? Parce que vu que c'est un personnage, comme vous voyez en dessous, qui inflige des dégâts plus 20% aux ennemis qui sont brûlés, bah c'est plus cool en fait d'avoir plus de temps pour les toucher. Du coup 5 secondes ça aurait pas été négligeable, comme le Sasakibe qui avait 5 secondes. Malheureusement, ce Yamamoto Bankai n'a que 2 secondes, mais ça, en gros, ça va pas vraiment être un problème. Ça va être expéditif. Alors là, quelque chose qui n'est pas indiqué sur sa fiche de stats, là, ce Yamamoto a quelque chose de particulier. Ce Yamamoto a un truc en plus qui est nouveau dans le jeu, une nouvelle mécanique de jeu qui est nouvelle. En gros, pour vous expliquer, ce Yamamoto, toutes les 5 secondes, il va brûler un ennemi au hasard. Il va brûler un ennemi. Et ça, c'est assez fort, c'est très très fort. Vraiment, sur le papier, c'est très très fort. Parce que quand vous jouez en PvE contre des packs de mobs, vous allez en brûler un au hasard, ça c'est sympa, mais sans plus. Par contre, quand vous jouez par exemple en raid, vu qu'il y a un seul ennemi, vous allez vous concentrer sur un seul ennemi, bah en fait, vous allez toujours le toucher, vous allez toujours le brûler, quoi. Et ça, c'est très très fort. En raid, c'est très 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 fort. Mais vraiment, mais après, moi je trouve que c'est vraiment il n'y a que en raid et en quête de groupe aussi. Quête de groupe, ça peut être pas mal. Mais il n'y a que là-dessus que ça va vraiment changer quelque chose. Je pense qu'en PvE, bon, on s'en fout un peu de brûler un ennemi toutes les 5 secondes. Même s'il affiche plus de dégâts aux ennemis brûlés, ok. Mais ça va pas changer, ça a clairement rien changé en PvE, quoi. Mais du coup, c'est assez sympa. C'est assez sympa de voir cette nouvelle altération d'état, non. Mais cette nouvelle mécanique de jeu, c'est assez cool. Ça laisse présager du bon pour la suite, avec pourquoi pas des personnages qui pourront affaiblir toutes les 5 secondes, geler toutes les 5 secondes, lacérer toutes les 5 secondes, ça pourrait être cool aussi. Du coup, c'est cool de voir cette mécanique débarquer. Mais malheureusement, on va reparler encore de son tueur requin. Comme je vous l'ai dit, pour le PvE, tueur requin, c'est bien, mais c'est pas bien aussi, parce que malheureusement, des ennemis de type requin, des événements de type requin, on n'en a pas une chier dans le jeu. On n'a vraiment pas de chier de tuer de. On n'a vraiment pas assez d'événements en fait pour ce genre de personnage. Il y en a, mais c'est très très spécifique. Encore une fois, il aurait eu tueur de Shinigami, tueur d'Arrancar, tueur de Holo, ça aurait été très très fort. Là, tueur de Hoquin, bon, c'est un petit pouce vers le bas. Après, bon, pour les quêtes de guilde, encore une fois, où vous allez affronter des personnages Hoquins, là, il n'y a pas de souci, il va faire un taf incroyable, c'est Yamamoto. Avec le fait qu'il puisse brûler toutes les 5 secondes, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc, là, sur le papier, les fiches de stats sont vraiment fortes. Maintenant, on va passer au gameplay. Et vous allez voir qu'il y a des choses à dire sur le gameplay. Alors d'abord, on va déjà regarder les artworks.
Alors les artworks, par exemple, le Yama est très très stylé, j'adore son artwork, il est vraiment cool. Le Sasakibe, pareil, hein, Sasakibe est très très sympa son artwork, vraiment sympa. On pourrait presque croire que c'est un très bon personnage, voilà, en regardant ça, mais bon, voilà. Sasakibe, perso, s'il y a des fans de Sasakibe qui m'écoutent, bah désolé pour vous, mais moi c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. C'est pas que je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas, mais je m'en fous en fait. C'est pas un personnage, voilà. Le Kira, bon, le Kira déjà c'est un peu plus cool, je suis un peu plus content de le voir. Et par contre, le Kira, je trouve vraiment son artwork très stylé, très très stylé, vraiment, très très sympathique. Alors, avec tout ça, on aura 2 packs qui vont être là pour célébrer les 50 millions de téléchargements. Donc un premier pack normal et un pack golden à 90 boules. Voilà, si vous avez 90 boules à dépenser dans le jeu, bah écoutez, achetez plutôt ce pack, c'est sympa. Donc je sais pas exactement ce qu'il y aura de disponible sur le ticket, sur ces 2 tickets spécifiques, mais bon, voilà. J'espère que ça va être des trucs bons si vous achetez ça. Alors ensuite, on va parler des fillers, vite fait. On va parler des fillers sur le portail. Alors attendez. Donc là, c'est le Red Kenpachi, je vous disais. Le Red Kenpachi, le Red Kenpachi qui va débarquer. Alors, on va déjà parler du portail en général. Alors le portail, bon, on a les 3 personnages manga qui sont disponibles. Donc ça, c'est sympa. Bah oui, normal, en même temps, ils vont pas sortir un portail manga sans les personnages manga. Hein. En même temps, hein, voilà. En filler, on a le Ichigo Fierce Battle. Le Ichigo Fierce Battle qui est très très fort, qui vient pas si souvent que ça. Du coup, c'est là-dessus, c'est un bon filler là. Celui-là, c'est un très bon filler. Ensuite, on a la Sainte Trinité de Iori, Kuraku du passé, Jushiro du passé, Luffy, Tesla. Eux, c'est des fillers qui reviennent, mais tout le temps. Je pense que vous les savez forcément. Enfin, il n'y en a pas un de ces 5-là que vous n'avez pas, je pense. Tout le monde les a. C'est vraiment les pires fillers, je crois. Donc là-dessus, pouce vers le bas, mais bon, on a l'habitude. Et ensuite, on a les 3 persos Halloween. Les 3 persos Halloween, je crois qu'ils étaient revenus il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'ils étaient revenus de base il n'y a pas hyper longtemps, enfin en filler aussi sur un autre portail. Et je me demande même si c'était pas le portail manga précédent, celui qui est sorti le mois dernier. Grémy, Nanao et Lil Baro. Du coup, bon, les revoir, ok, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui les a, c'est des personnages saisonniers, donc là-dessus, ok. Mais quand même. Alors, bon, on va en parler en général, les fillers c'est un peu la merde à part le Ichigo Fierce Battle. Si vous l'avez pas, c'est un excellent personnage. Moi personnellement, en termes de perso que je n'ai pas sur ce truc, bah il y a que bon, à part les 3 personnages manga, il y a le Ichigo que je n'ai pas en filler, et il y a la Orihime Halloween que je n'ai pas. Tout le reste, j'ai. Voilà, j'ai la plupart que j'ai en SP5. Je crois que Tesla j'ai SP5, ça c'est sûr. Luffy je l'ai SP5. Kuraku du passé je l'ai SP5. Iori je dois l'avoir SP4 je crois. Et le Jushiro je dois l'avoir SP2 ou 3. Soifon, je l'ai SP2, et Yorichi, bon, je l'ai que SP, hein, Yorichi, donc les doublons, je m'en fous en vrai. Même si sa résurrection est très sympa, cette Yorichi, très très sympa. Donc si vous l'avez pas, cette Yorichi, bah c'est cool si vous l'avez. Si vous arrivez à la choper sur le portail, c'est sympa. Et puis évidemment, les 3 personnages, voilà. Ensuite, on va parler des bannières individuelles. Donc tout d'abord, la bannière individuelle de Kira. Alors bon, bah déjà on a Kira, voilà. On a le White Ichigo, voilà, qui revient de temps en temps, le White Ichigo, très sympathique, un très bon perso, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on a le légendaire Kuraku d'affinité connaissance, qui est voilà, assez discutable hein, comme personnage, on va pas se mentir. Sûrement l'un des pires personnages de la dernière génération de persos qu'on a eu dans le jeu. Ensuite, on a le Crimjo Halloween, qui lui par contre est un très très bon filler, un temps de recharge 14%. En dehors de ça, il a un très très bon gameplay, très bon personnage. Donc un perso de type récent dans le jeu. Ça c'est cool. Et ensuite la fameuse Riruka bleue. La Riruka bleue, bon bah pareil, hein, je pense que c'est tout le monde là. Hein. Tout le monde là dans sa vie cette Riruka bleue. Du coup, bon, portail individuel assez, assez discutable encore une fois. Ensuite le portail du Sasakibe. Alors le portail du Sasakibe, bah... On a du passé, pareil, je pense que tout le monde l'a.
Le Ishin, bah, lui, je pense pas que tout le monde l'a, mais ben, si vous l'avez pas, franchement, c'est pas une perte. C'est pas une perte absolue, c'est pas un perso game breaker, ce Ishin. Donc voilà. Mais si vous l'avez, enfin si vous le chopez et que vous l'aviez pas de base, bah écoutez, ça fait des orbes et c'est sympa. Ensuite, la Lilinette, dégâts subis. Alors je sais pas si c'est 20% ou 16, je sais plus. Mais voilà. Bon perso sans plus. Et le Ginjo vert. Alors le Ginjo vert, hein. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler de ce Ginjo vert? Il est fort, mais il revient tout le temps, il revient H24. Et est-ce qu'on n'aurait pas un peu marre de ce Ginjo, quoi? Ah bref. Voilà. Et ensuite le portail du Yamamoto. Alors Yamamoto, il sera accompagné de Kisuke du passé. Kisuke du passé, qui revient de temps en temps aussi, donc ouais. Yorichi du passé. Yorichi du passé, pareil, qui revient beaucoup. Je pense que tout le monde l'a aussi, malheureusement. Mais après, ça reste un bon perso, hein. Elle est très bon, très forte à jouer. Et elle a un temps de recharge 14%, donc assez sympathique. Le Gin Halloween, pareil, alors lui, il revient pas souvent. Et il est très très fort, très très bon. Donc c'est vraiment pour moi le bon filler à choper de ce portail si vous l'avez pas. Et le Marichio Tag Team. Alors lui, franchement, on aurait pu s'en passer, mais toute notre vie, quoi. S'il vous plaît, vraiment, on aurait pu s'en passer tout le temps. Donc voilà, des fillers encore assez discutables. Alors moi, je dis ça après parce que je sais que les nouveaux joueurs n'ont pas forcément tous ces personnages-là. Et du coup, c'est cool pour eux, pour les nouveaux joueurs. Après, quand tu as un joueur qui a une certaine expérience dans le jeu, je pense que tu as forcément la plupart de tous ces personnages-là. Parce que justement, c'est des personnages qui reviennent assez souvent, qui sont assez récurrents dans les bannières. Et c'est assez dommage. Mais après, je pense toujours aux nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu et qui n'ont pratiquement aucun de ces persos et qui du coup, bah, se sentent enrichis par un fameux Ginjo vert ou par un Marichio Tag Team, tu vois. Donc écoutez, pourquoi pas. Donc le raid Kenpachi qu'on parlait tout à l'heure, un nouveau raid. Et ensuite on va regarder les gameplays, les gameplays tous ensemble. Alors déjà on va regarder non, on va pas regarder le Yamamoto, on va regarder d'abord le Kira. C'est parti, le Kira. Alors, est-ce que j'ai le son? Oui. Alors déjà il dit pas grand chose, hein. Il a pas envie de parler. Alors première chose c'est ses attaques puissantes, ses attaques range. Attaque range en PVP c'est sympa franchement. Par exemple on va prendre l'exemple du Tokinada. Tokinada qui fait vraiment un bon taf en PVP, notamment parce qu'il a un boost. Donc c'est surtout pour ça que les gens l'utilisent. Déjà parce qu'il a un boost, il peut affaiblir, attaque range, du coup il peut vite choper l'aspect. Et je pense que ce Kira pour choper l'aspect et tout, il va être vraiment sympa. Dû à sa range du coup. Et là-dessus c'est ok, pas de soucis. Première strong, bah, courte portée. En PvE, c'est un peu pourri. En PvE, je vais pas vous mentir, c'est assez pourri. Par contre, pour le PvP, vu que les personnages, bah, il y a très peu de personnages range, justement, en PvP, bah, comme ils ont tendance à beaucoup s'approcher, cette attaque puissante, qui est vraiment efficace à courte portée, va permettre de leur infliger pas mal de dégâts, et de pouvoir aussi peut-être les affaiblir avec plus de chance. Donc ça, c'est sympa. Deuxième strong, une sorte d'attaque qui rassemble les ennemis et qui les projette vers l'avant. Donc qui inflige du coup beaucoup de hits, beaucoup de hits en fait. Et pareil pour l'affaiblissement, ça c'est assez cool d'avoir beaucoup de hits. Et voilà, sympa aussi quoi. Troisième strong, full screen, rien à dire, un full screen merveilleux, avec une animation vraiment très cool. Vous voyez encore une fois le poise qui fait beaucoup effet, du coup il se fait pas interrompre, c'est aussi sympa. On va mettre l'aspect. On va regarder l'aspect. Alors je sais pas où est l'aspect exactement dans ce jeu de merde. Alors attendez. Oui voilà, c'est là. Je me tais.
Moi, personnellement, l'aspect, je la trouve vraiment très très belle. Pour un personnage comme Kira, Izuru, qui n'était pas de base, enfin, je sais pas si c'était un personnage attendu par les gens. Moi, personnellement, j'y pensais pas trop. Mais c'est vraiment cool de l'avoir. Et avec une spé comme ça, de cette qualité, bah c'est aussi cool, quoi. Du coup, très content d'avoir ce Kira. Je pense qu'en PvP, il peut faire des dégâts, malgré son tueur de holo, qui est assez dommage. Je pense qu'en PvP, il va vraiment faire du mal. Voilà. Donc, ça c'était pour Kira. Alors, on va passer tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est bon. On va passer tout de suite au Sasakibe. Sasakibe Shojiro. C'est parti. 源流祭殿のために磨き上げてきたこの挽回しかとその目に焼き付けるがよい Il est très énervé. Il est très énervé le Sasakibe, c'est pas cool. Range, alors niveau des attaques normales, attaque normale très très sympathique, combo assez rapide, une bonne portée des attaques normales, donc là-dessus très très cool. Première strong, un petit truc qui part vers l'avant, une espèce de petit éclair qui part vers l'avant, très sympa aussi, très sympa, vraiment sympa, aucun souci là-dessus. Deuxième strong, pareil, encore des petits éclairs, tu vois, qui partent, qui sont vers l'avant, qui rassemblent, qui prend une grosse zone en fait, et qui tapent dans cette grosse zone, un peu à la manière de l'île Barreau par exemple. L'île Barreau qu'on a eu, cette deuxième strong, c'est une espèce de machin qui tape un peu tout le monde. Assez sympathique comme deuxième strong. Troisième strong full screen, rien à dire encore une fois, très très fort. Là on peut voir la première strong qui est vraiment un truc qui part vers l'avant, qui touche un peu tout le monde, c'est assez sympa. Alors ensuite on va passer à l'attaque spéciale. Alors attendez, l'attaque spéciale. Ok, alors... Voilà, on va se mettre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? Au secours, non, arrête, me parle pas. Ne me dis rien, ne me dis rien. Au secours, aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, au secours! Oh, le fiasco! Oh l'arnaque! Attendez, attendez, on remet ça bien. Pourquoi j'ai une vieille meuf qui m'a raconté sa vie là? Alors attendez. Voilà. Voilà l'aspect. J'ai dit l'aspect. Alors vous voyez, hein, une spé qui fait le taf, hein. Une spé, voilà, c'est pas une animation incroyable comme on a eu avec le Izuru par exemple. Mais pour un perso comme Shojiro, c'est vraiment une très bonne spé, très cool, animation sympathique. Et voilà. Donc Shojiro, bien sûr, au niveau du gameplay, rien à dire. Rien à dire. Mais son tueur des capitaines, malheureusement, c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. Ensuite, on va passer bien sûr au Yamamoto. Sûrement celui que tout le monde attend. Le plus attendu de tous, le magnifique. Et c'est parti, on va parler de Yamamoto. Putain, il est vraiment stylé par contre. Hein. Ah ouais, il est vraiment stylé. Alors, on va parler de combo d'attaque normale. Combo d'attaque normale très rapide, très bonne portée, vraiment stylé au niveau de l'animation, rien à dire là-dessus. Première strong, un dash vers l'avant, classique, efficace, pas de problème. Deuxième strong, malheureusement, encore un dash vers l'avant, cette fois-ci avec une peut-être plus grosse portée. Donc c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir un 2 dash vers l'avant pour ces strongs. Ça aurait été plus cool, tu vois, par exemple, qu'il ait une première strong, un dash vers l'avant, tu vois, et sa deuxième strong, que ce soit un autre truc, un peu comme le Sasakibe, qui va un vortex, ou je sais pas, un truc comme ça, quoi.
Et là, malheureusement, c'est un peu dommage. C'est vraiment deux schémas identiques, en gros, sur un seul perso. Mais bon, voilà, ça va rien changer à son efficacité, il va être très très fort. 触れることすらできぬ。 Troisième strong, full screen, rien à dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ennemi, il a été brûlé, personne ne l'a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en gros, c'est le Yamamoto. C'est le Yamamoto qui permet de faire ça, et comme je vous l'ai dit, toutes les 5 secondes, il peut brûler un ennemi au hasard dans le monde. Il peut brûler quelqu'un. Du coup, assez efficace, hein, vraiment assez efficace comme truc, c'est assez sympa de voir ça. Comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit en PvE que ça va être le plus utile. Je pense que dans les raids ou dans les quêtes de groupe, les trucs où vous auriez vraiment un boss, vous concentrez sur un truc, là ça va être plutôt cool, je pense. Ensuite, on va passer à l'aspect. Alors l'aspect, where is the spé? Ok. C'est parti. Vous allez voir que l'aspect est vraiment très très belle. 終わりじゃ。残火の太刀来た。天地開人。 L'aspect est incroyable. Vraiment au niveau de l'animation, des spé et tout, où t'as les petits kanji qui apparaissent, mais c'est vraiment oufissime en fait, vraiment incroyable. Au niveau de ces spé, vraiment, je pense que c'est l'une des plus belles spé du jeu. Vraiment, c'est même peut-être la plus belle spé du jeu en tout court en fait. Et ce Yamamoto est très cool. Est vraiment très cool et j'espère pouvoir le choper. Alors, on a fait le tour là-dessus. Sur les gameplays, sur les stats. Maintenant, on va en faire une analyse globale de ce qui se passe dans le truc en ce moment, tout ce qui se passe. Alors, ces 3 personnages sont très forts. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui est dommage en fait. C'est le fait que, en début de vidéo, je vous disais que c'était un portail un peu décevant. Notamment déjà dû au filler. Bon, ça, voilà, c'est quelque chose d'habitude. Encore une fois, je repense aux nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément tous les persos. Et du coup, c'est assez sympa pour eux, un portail comme ça. Malheureusement, pour les anciens joueurs, comme je vous l'ai dit, on a la plupart de tous les persos. Sinon, ce qui est dommage en fait, c'est avec ces 3 persos, au niveau du gameplay, globalement tout va bien. Après, au niveau de leur rôle, à quoi ils vont vraiment servir, moi malheureusement, je vois Kira comme un personnage axé PVP, je vois Sasakibe comme un personnage axé quête de groupe, et je vois le Yama comme un personnage axé plutôt pour les raids, ou pour les quêtes de groupe. Voilà. Je vois vraiment pas vraiment de perso PVE à proprement parler là-dedans, même s'ils sont PVE bien sûr, mais je veux dire, enfin voilà, en même temps le PVE c'est des, bref, vous m'avez compris, c'est bon, n'en dites pas plus. Et voilà. Du coup, moi ce que je trouve dommage aussi, c'est leur tueur. Ces 3 personnages ont un petit souci avec leur tueur. Izuru, son tueur de holo, je pense pas qu'il va l'utiliser beaucoup. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va lui être très utile, un tueur de holo. Pareil, Sasakibe, tueur de capitaine, bon, dans la quête de l'île, c'est sympa. Mais ailleurs, dans les raids aussi, surtout dans le raid Kenpachi, alors ça c'est pas de souci, il va faire un très bon taf. Hein. Mais il aurait été tueur de Shinigami, par exemple, ce Sasakibe. Ça aurait englobé vraiment plusieurs choses. Et ça aurait été beaucoup plus cool, tu aurais pu jouer dans beaucoup plus d'endroits. Et en plus, il a vraiment un gameplay très très cool d'ailleurs, ce Sasakibe. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Et le Yamamoto tueur de Hokin, ça, pareil, c'est un peu dommage aussi. Comme je l'ai dit, tueur de Hokin, c'est cool mais c'est pas cool. C'est bien mais c'est pas bien. T'en as pas énormément des événements où t'as des ennemis Hokin. Du coup, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, on va parler de la régularité des portails manga. Alors, le mois dernier, donc en septembre, fin septembre, nous avons eu Lilbaro, Grémy, Nanao. Là, on est fin octobre, on a Yamamoto, Izuru et Sasakibe. Donc on a 2 portails manga en l'espace de 2 mois. Ça fait beaucoup là, non? Bah oui, ça fait beaucoup, oui, exact, ça fait beaucoup. Sachant qu'il y a le nouvel an qui approche à grands pas. Entre temps, au milieu de mois, on a eu le portail Burn the Witch. Du coup, autant vous dire que c'est compliqué. C'est compliqué en fait. Ça va être très 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 compliqué de pouvoir assurer vraiment ces orbes dans l'histoire.
Parce que là, ça se voit que Caleb ils veulent nous faire cracher. Ils veulent nous faire cracher. Avant Noël, avant le Nouvel An. Parce que, je vous rappelle, la célébration qu'on aura pour le Nouvel An, pour Noël, ça sera, comme beaucoup d'années, une célébration en 2 parties. Ouais, une célébration en 2 parties. On aura forcément peut-être un personnage exclusif qui vont pouvoir sortir, je sais pas, un énième Ichigo, forme, je sais pas, gilet jaune, Pôle emploi, Covid-19, j'en sais rien. Et en deuxième partie, peut-être soit un portail manga, ou un nouveau portail roman avec les light novels des Kenpachi par exemple, je sais pas. Enfin bref, on peut tout prévoir pour ce nouvel an. Et malheureusement, ce portail manga, on s'attendait pas à le voir maintenant. Fin octobre, on s'attendait pas à ça. Et c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Et maintenant, ça laisse poser une autre question. Est-ce que Caleb n'essaierait pas de rusher justement tout ça? Malheureusement, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer un peu... En fait, j'ai l'impression que ce portail, de base, il n'était pas prévu pour ce mois-ci. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'était pas prévu pour ce mois-ci, mais que comme de base, le Yamamoto a fuité, alors que c'était pas prévu de base, du coup, ils l'ont sorti ce mois-ci. Je pense que c'est ça la vraie question. À mon avis, milieu de mois de novembre, on aura un portail soit Spirit Society, soit un portail Halloween. Fin de mois de novembre, par pitié, j'espère qu'on n'aura pas un portail manga ou une connerie comme ça, parce que ça va être compliqué. Et après, je pense qu'en décembre, on va commencer à attaquer vraiment les grosses choses, les gros trucs. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que ce soit des gameplays des persos, ce que vous allez invoquer, qu'est-ce que vous pensez à peu près de la tournure que prend le jeu actuellement. Moi, personnellement, je vous le dis, ça me plaît pas énormément. Mais bon, je demande à voir. Est-ce que je vais invoquer sur le portail? Bien sûr, je vais invoquer. Est-ce que j'invoquerai en vidéo? Je pense. Franchement, je pense que j'ai invoqué en vidéo. Parce que bon, les portails, les personnages quand même m'intéressent pas mal. Même si c'est pas des personnages incroyables, même s'ils me sont pas indispensables, j'ai quand même les invoqués parce que Kira, je le trouve très stylé. Yama, il est vraiment stylé aussi. Sasakibe, bon, de base, je m'en fous, comme je vous l'ai dit, ce perso. Mais dans le jeu, il est vraiment sympa. Du coup, ouais, j'invoquerai. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a Ichigo Fierce Battle que j'ai pas. Et qui fait un peu partie de mes objectifs dans le jeu, un personnage que j'aimerais bien avoir depuis longtemps. Du coup, sympathique. Enfin bref, voilà. Moi, je vous laisse avec tout ça. Comme je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ce que vous allez invoquer. Voilà, dites-moi. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Pupui. Ciao, bye.